Très bien, content de te voir. Oui, moi aussi, merci. Je suis contente Euh, en tout cas d'être là avec vous. Merci en tout cas pour l'invitation. Ça me fait mais vraiment non, plaisir. avec plaisir, avec plaisir. Voilà les gens, donc, nous allons commencer. Entre-temps que les gens vont se connecter, vont sûrement se connecter avec le temps. Mais nous allons juste prier pour recommander ce live entre les mains de Dieu. Prions tout simplement. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as accordé. Je laisse entre tes mains cette live d'aujourd'hui. Que tu puisses être avec nous comme Alpha et tenir avec nous comme Omega. Bénis l'intervenante d'aujourd'hui, bénis aussi nous que nous allons l'écouter. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, Lily, toute simple question, juste pour savoir si tu vas bien, tout le monde se porte bien, et aussi pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu peux juste te présenter vite fait, savoir qui est Lily, qu'est-ce qu'elle fait de la vie, d'où elle vient. Ok, alors, du coup, sur les réseaux sociaux, on me connaît sous le nom de Lee Christia. Voilà. Mhm, Euh, j'ai 25 ans, j'habite en Suisse. J'ai rencontré le Seigneur en 2016. Il s'est révélé à moi en 2016. Après, bon, l'accepter, ça s'est fait, je crois, à peu près 2 ans plus tard, 1 an et demi, 2 ans plus tard. Et puis, j'ai commencé à servir le Seigneur dès le début sur les réseaux sociaux. Voilà. mhm. Et puis, euh, et puis c'est un peu ça, en fait. Donc voilà. D'accord, d'accord. Ok, pas de souci. Alors, moi, je vais te laisser du coup la parole. Donc, je te laisse vraiment la parole pour que tu puisses partager ce que Dieu t'a mis à cœur, tout simplement ce soir. Oui, ça marche. Alors, Yes. nous avions donc comme thème comment être efficace en 2021. Mhm, Et moi, le Seigneur m'a conduit à parler de l'attachement à Dieu. C'est-à-dire qu'en cette année, on ne doit plus prendre de décisions sans Dieu. mhm, Parce que trop souvent, en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est que on se lance dans quelque chose et puis après, on va prier, on va demander au Seigneur, oui, voilà, Seigneur, euh, voilà, je suis dans cette situation et tout, et les choses, elles se passent pas bien, et puis il y a ceci, il y a cela. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas consulté Dieu avant, c'est-à-dire qu'on se lance tout seul dans quelque chose, et après seulement on demande à Dieu, en fait, des fois même ce qu'il en pense, ou en fait même qu'il vienne nous secourir, sauf que, en fait, on ne lui a pas demandé au préalable euh, ce qu'il en pensait. Et mhm, donc, même pour vous raconter un peu rapidement une petite story qui m'est arrivée, c'est qu'il faut vraiment inclure Dieu dans chaque chose. mhm, Et je peux vous dire que je l'ai vécu parce que il y a une intervenante qui est venue il y a quelques semaines, Ornella. Justement, une fois, on devait partir en vacances ensemble, on devait partir à Nice. Et puis, en bref, elle n'a pas pu partir et tout. Pour finir, elle a dû annuler, etc. Et moi, je ne pouvais pas, si vous voulez, annuler parce que j'allais perdre de l'argent. Sauf que il fallait vraiment que j'écoute le Seigneur au préalable et ne pas y aller. Sauf que c'était au début de ma foi, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Dans le sens où, déjà, j'ai cassé la roue de ma valise avant d'aller à l'aéroport. J'ai oh, loupé le train. J'ai dû payer 200 francs de taxi pour aller jusqu'à l'aéroport. mhm, Ensuite de ça, mon vol était annulé. Alors que, mhm, enfin, voilà, je suis partie le soir, donc j'avais passé plus de 24 heures sans dormir. Enfin, voilà, il m'est arrivé tellement de galères après, même en étant à Nice, en fait. On m'a volé mon, comment dire, vélo. J'avais loué ce qu'on appelle les vélos bleus. Je me suis mhm, fait voler mon vélo. J'ai dû aller à la gendarmerie. Enfin, voilà, il m'arrivait tellement, mais tellement de galères. Je me suis fait poursuivre par des gens et tout. Enfin, un truc pas possible. Et je me suis dit, moi qui voulais, comment dire, moi qui voulais, et en fait, pas perdre mon argent en annulant ce fameux voyage, finalement, j'ai beaucoup plus perdu. Parce que, mhm, en ayant euh, loupé mon train, j'ai dû payer le taxi. Après, il a fallu racheter une valise. Il a fallu ensuite, après, voilà, aller porter plainte à la gendarmerie. J'ai dû encore mhm. payer parce qu'on m'avait volé mon vélo. Enfin, il m'arrivait tellement de, comment dire, galères. Et je vais dire qu'au travers de ça, je me suis vraiment rendu compte que dans toutes les choses, même des vacances, qui pour nous, ça paraît peut-être un peu banal, mais on doit Mhm. vraiment consulter Dieu au préalable. Et ça m'a fait penser d'ailleurs
ce que la parabole de la maison bâtie sur le roc et bâtie sur le sable dans Matthieu 7 du verset 24 à 27 qui dit, c'est Mhm. pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Et vraiment, Mhm. ce Mhm. verset m'a aussi beaucoup parlé parce que justement, ben, c'est ça, c'est que quand on entreprend des choses sans Dieu et qui, en fait, c'est pas fondé sur le roc qui est Christ, ben, il faut pas s'attendre à ce que ça, comment dire, tienne. Alors, ça peut tenir un petit moment et tout, mais voilà, en soi, je dois dire que c'est important de vraiment toujours consulter le Seigneur avant et que le Seigneur soit vraiment celui qui nous dit de faire la chose et non pas que ce soit, comment dire, nous-mêmes. Parce que c'est vrai que nous aussi, des fois, Dieu nous dit par exemple, oui, ne fais pas ça. Puis on se dit, ouais, mais non, mais moi j'ai envie de le faire. Mais Dieu voit en fait au plus loin. Nous, on voit Mhm. simplement là, dans le moment présent, on se dit, ah, c'est trop bien et tout. Sauf que, en fait, Dieu voit dans le futur. Il sait que ben, plus loin, ça va se casser les dents, en fait. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, après, par rapport à ne plus prendre de décision sans consulter Dieu, ben, pour tout ça, en fait, il faut avoir une totale confiance en lui. Mhm. C'est clair que si on ne fait pas confiance à Dieu, si on ne fait pas confiance à quelqu'un, ben, on ne sera pas, on sera pas serein. On aura finalement même envie de faire les choses par nous-mêmes parce que justement, on ne lui fait pas confiance. Et on voit même au travers de la parole à plusieurs reprises qu'en fait, Jésus, il avait la foi. Et Mhm. j'aime beaucoup en fait ce que l'un de mes pasteurs disait à l'église, c'est que la foi, en fait, c'est avoir confiance en Dieu. Et Mhm. avoir foi, c'est vraiment avoir confiance or que la situation, elle nous dépasse. C'est-à-dire qu'on reste calme et on est quand même toujours confiant. Mais finalement, pour avoir confiance en lui, il faut le connaître. Et c'est là où l'intimité avec le Seigneur est très importante. Correct. Et, euh, et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment tendance à se reposer sur soi-même parce que on ne lui fait pas suffisamment confiance. On a plus confiance en nous que confiance en Dieu. Et des fois, c'est quand même, ouais, enfin, de quand même se dire que, bah, comme nous dit la Bible, en fait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On sait que Dieu connaît toutes choses à l'avance et que nous, on est vraiment limités. Et c'est triste de vraiment se dire que on a plus confiance en nous-mêmes qu'en Dieu. Et même d'ailleurs, par rapport à ça, ça me fait penser à l'exemple justement de Jésus quand il était dans la barque. Mhm. On reprend, c'était dans Matthieu 8, versets 23 à 26. Ouais. Il est écrit que il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étaient approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. En fait, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce verset, enfin dans ces versets, c'est que ben, Jésus, il dormait dans la barque. Mhm. Il dormait et pour se dire que, déjà par rapport à ça, c'est que quand on voit le premier verset, le verset 23, il dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. C'est-à-dire que Jésus, c'est lui qui a pris la décision de monter dans cette barque. Donc finalement, il savait ce qui allait se passer derrière. Mais pourtant, il dormait. Et même dans, je ne sais pas si c'est dans Luc aussi, quand on nous reparle de ce passage, les commandiers disciples lui disent, mais est-ce que tu ne t'inquiètes pas que nous allons mourir? Et lui, enfin, Mhm. c'est quand même incroyable de se dire que bah, il dormait. Parce que ben, il avait la foi en fait, il avait vraiment confiance que malgré qu'il y avait l'agitation, les tourments, etc., enfin les vagues et tout, et puis ben, sur la mer, les vagues sont quand même assez conséquentes, hein, quand c'est une tempête, il était tranquille. Et, euh, et trop souvent, en fait, nous sommes dans l'agitation parce qu'on n'est pas focalisé sur Christ. On voit toujours les choses qui sont extérieures.
Et Mhm. justement, une chose que le Seigneur m'a aussi révélée par rapport à ça, c'est que on doit vraiment avoir des œillères. Comme les chevaux, on leur met des œillères pour que, justement, ben, en fait, qu'ils soient focalisés que comme ça, qu'ils aient un champ de vision, en fait, que Mhm. comme ça, Mhm. et qu'ils ne Mhm. voient pas l'extérieur parce que, ben, justement, s'ils voient le monde extérieur, ils auront peur, ils n'auront pas confiance et ils seront agités. Et nous, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que si on se laisse toujours, comment dire, immerger par les problèmes, à regarder, en fait, la situation à la place de regarder Christ, et ben, on aura tendance à, comment dire, à couler, en fait. C'est comme, Mhm. je sais Mhm. plus si c'était si c'était Pierre qui voulait marcher sur l'eau et tout, puis au bout d'un moment, il s'est enfoncé, il a commencé à couler. C'est parce qu'il n'avait pas une totale confiance aussi en Christ, en fait, parce qu'il Ouais, était là ouais, à se ouais. dire, je marche sur l'eau, enfin, et c'est ça, en fait, c'est que si on n'est pas vraiment focalisé sur Christ, on n'a pas vraiment confiance en lui, Mhm. ben, c'est clair que dans l'agitation, on ne pourra pas ben, rester à flot, quoi. Mais après, c'est vrai que ben, voilà, dans les moments qui sont difficiles, c'est important de pouvoir louer le Seigneur, adorer le Seigneur, parce que ben, c'est vrai que voilà, des fois, comment dire, les situations qu'on traverse sont vraiment difficiles, mais c'est pas pour autant que, euh, comment dire, que le Seigneur n'est pas là. Mhm. Mhm. Et puis, d'ailleurs, oui, par rapport à ça aussi, ce que je voulais encore ajouter, c'est que Euh, en fait, si Christ il marche au-devant de nous, vraiment, qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est-à-dire que il connaît le chemin qu'il nous fait prendre. Comme je le disais avant, des fois on se dit que moi j'ai envie de prendre ce chemin parce qu'on estime que ce chemin est meilleur que celui qu'il nous propose, sauf que lui, il sait que en fait on doit passer par ce chemin et pas par celui que nous on veut prendre. Parce que peut-être que le chemin qu'on veut prendre, il paraît super beau, etc. Mais on ne sait pas ce qu'on va rencontrer en fait sur la route. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Mhm. Alors que Christ, s'il est au devant, si c'est lui qui nous guide, en fait, ben, clairement, il sait en fait ce qui va nous attendre et il sait qu'on est prêt en fait à vivre la chose parce que il est avec nous. Mais si on s'aventure tout seul sur un chemin, ben, il ne faut pas s'étonner si, C'est ben, voilà, clair. si finalement les choses ne se passent pas bien parce que ben, Dieu ne nous a pas envoyé clairement là-bas. Et C'est clair. puis, après, si on a confiance aussi en lui, ben, il nous conduira. C'est-à-dire que c'est le verset du mois qu'on a à l'église qui est Psaume 32, verset 8. Je Mhm. t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois Je dois suivre suivre. et je te Mhm. conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dans ce Mhm. verset, en fait, ce qui m'a frappé, c'est et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc, si on a confiance en Dieu, malgré qu'il y a un temps où on doit être instruit, mais c'est important en fait de lui faire confiance. Parce Mhm. qu'on voit bah, que c'est lui qui nous instruit, mais c'est surtout c'est lui qui va nous montrer le chemin qu'on doit prendre. Et après, bon, il faut bien évidemment passer des temps dans la prière avec le Seigneur pour aussi entendre quand il nous parle. Parce que des fois aussi, on n'entend pas le Seigneur parce que ben, notre esprit est pollué par tout un tas de choses. Et puis, on n'arrive pas à discerner est-ce que c'est Dieu qui parle, est-ce que c'est pas Dieu qui parle, etc. C'est ça aussi. Mhm. Et c'est important de vraiment, dans la prière aussi, bon, personnellement, moi, c'est comment dire, ce que je fais, hein, c'est d'observer un moment de silence où le Seigneur va me parler. Parce que c'est vrai que c'est des fois des comment dire, questions qu'on peut un peu se poser, oui, mais comment Dieu parle et tout. Parce que c'est vrai que souvent on dit, voilà, Dieu parle et tout, mais vraiment, des fois, comment Dieu parle. Et c'est vrai que c'est au travers de la parole, c'est au travers aussi, ben voilà, ça peut être d'un frère, d'une sœur, etc. Mais moi, je veux dire que Dieu me parle beaucoup, en fait, à cette voix intérieure, en fait, qui est toujours en accord avec les Écritures. Et, euh, et comment dire et oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est au travers de la prière, en fait, que Dieu, ben, on développe son intimité avec lui. Et puis c'est Mhm. comme ça aussi que ben, il nous parle, en fait, il nous parle, et puis ben, que euh, on peut vraiment aussi après lui faire confiance. C'est important de pouvoir connaître Dieu. Vraiment qu'en 2021, on soit vraiment des chrétiens qui connaissent le Seigneur, qui avons confiance en lui, qui se laissent aussi instruire, qui avons une intimité avec lui, parce que vraiment, toutes ces choses sont vraiment super importantes dans notre marche, dans notre succès aussi, voilà, je dois dire,
dans les choses qu'on entreprendra et tout, parce que ben ouais, c'est important, quoi. Très important, ouais. Ouais. En tout cas, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, j'ai retenu beaucoup par rapport à ça. Mais du coup, il y a une question qui m'est venue en tête, parce que je ne sais pas si tout le monde ici, il est chrétien, mais peut-être il y aura quelqu'un qui va se poser la question, mais comment est-ce que je peux faire confiance en Dieu malgré que je ne le vois pas? Donc, je préfère plutôt faire confiance à l'homme que je peux voir, mais comment est-ce que je peux faire confiance en Dieu que je ne le vois pas, il est invisible? Ben, moi, je dirais que c'est au travers comment dire, en fait, quand tu as vraiment rencontré Jésus, en tout cas, moi, je parle pour ma part, Mhm, quand j'ai vraiment rencontré le Seigneur et en fait, que je me suis rendu compte que quand moi, j'essayais de faire les choses par moi-même et que ça ne fonctionnait pas et qu'il y avait des fois des miracles, des choses en fait improbables qui pouvaient se passer, je me suis vraiment rendu compte que bah, je devais vraiment lui faire confiance. Et puis il y a un verset un peu dans la Bible qui nous dit que, je me souviens plus exactement comment c'est dit, mais ça ressemble aussi à une phrase du monde, mais que, euh, en gros, ça, on nous parle de par rapport au lendemain, en fait, que finalement, on ne connaît pas notre lendemain. mhm, Et celui, en fait, qui le connaît, c'est Dieu, en fait. C'est Christ. mhm, Donc finalement, en fait, je pense que c'est au travers des diverses expériences, en fait, que peut se rendre compte qu'on peut faire confiance à Dieu. Parce que c'est vrai, je me rappelle d'une situation qui était vraiment très, très compliquée, vraiment pour moi. Une situation où j'ai vraiment cru que j'allais perdre ma, comment dire, maman. Et, et je te dis franchement que ça a été très dur, mais je me suis mise à genoux et j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Dans mhm, cette situation, vraiment, je te fais confiance. Et je pense que depuis là, il y a quelque chose en fait en moi aussi qui a vraiment changé, tu vois, ma façon de comment dire, de voir les choses un peu dans l'épreuve, tu vois, parce qu'il y a, comment dire, des fois on chante certaines chansons, par exemple, même si tout s'écroule dans ma vie et tout, je te ferai confiance, Seigneur, on chante ça, mais en fait, voilà, quand on est confronté à la situation, ben, on oublie un peu cette chanson. Et moi, je vais te dire que cette chanson, elle m'a un peu revenue en tête. mhm, C'était un peu des paroles qui étaient un peu similaires. Et je me suis dit, moi, j'aime beaucoup cette chanson et aujourd'hui, j'ai vraiment de faire confiance. Et à chaque fois que j'ai décidé de vraiment faire mhm, confiance à Dieu, ben, je vais te dire que il m'a jamais déçu. Alors, après, il y a par exemple des fois où on peut se dire que on demande ça à Dieu, mais ben, il nous donne pas ça. Mais après, plus tard, il t'explique ou il te montre que, ben, en fait, ça, ce que toi tu voulais, ben, c'était pas bon, en fait. Tout simplement. C'est pour mhm, ça que, mhm. ben, je te l'ai pas donné. Mais je pense que c'est vraiment au travers des diverses expériences, en fait, que, en tout cas, moi, je parle pour ma part, que j'ai vraiment pu avoir une confiance en Dieu et de me rendre compte que bah, il est vraiment fidèle, en fait, et que je ne peux pas compter sur moi-même, en fait. Parce que Mhm, même mhm. mon souffle de vie, si je suis là, si demain je suis encore là, c'est pas... Voilà, c'est simplement par sa grâce, quoi. Donc c'est ça. Correct, correct. Voilà Dieu. Alors, je vois qu'il y a une question qui est sortie, mais pour les gens qui sont en train de nous suivre, je préfère que si vous avez des questions, vous voyez la case qui est tout en bas avec les ronds, avec le point d'interrogation. C'est mieux d'écrire la question là-bas. Comme ça, au moins, je pourrais le lire. Parce que si je vois 38 17, Steven, il a écrit, j'ai une question, peut-on écouter des instrumentales? Mais je ne sais pas dans quel contexte. Donc, si 38 17, tu peux réécrire la question pour que nous puissions comprendre dans quel contexte tu voulais dire, pour qu'on puisse voir si on peut répondre à ta question. Et entre-temps que les gens sont en train de réfléchir, j'avais aussi une deuxième question qui m'est venue aussi. Comment est-ce qu'on peut aussi faire attention, par exemple, il y a des fois que, comme tu as dit, que Dieu parle aussi à ton intérieur. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que des fois, ce n'est pas notre propre pensée qui parle, mais c'est par contre, c'est Dieu qui parle. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre nos propres pensées et la voix de Dieu pour savoir c'est quoi qui est en train de me parler? Si c'est mes pensées ou bien c'est Dieu lui-même qui est en train de me parler. Alors, c'est vrai que ça, c'est une question qui est vraiment intéressante. Donc là aussi, je vais prendre ma propre expérience. Après, tu pourras expliquer, ben, toi, de ton côté.
Mais moi, je vais dire que tant que j'ai pas la paix, en fait, malgré que, on va dire, que ça peut être en conformité avec la parole de Dieu, tu vois, par exemple, de me dire qu'il faut faire telle chose et tout pour quelqu'un, mais si je le sens pas, si en fait, si j'ai pas la paix, si je suis toujours un peu à me dire, mais est-ce que vraiment je dois y aller? Est-ce que si, est-ce que ça? En fait, je vais me dire que je dois pas y aller. Je dois pas le faire. Donc finalement, moi, c'est vraiment. euh, alors après, bien sûr, dans un premier temps, il faut que ce soit en conformité avec la parole. Si Mhm. j'ai, par exemple, je ressens quelque chose de me dire, je dois aller voler dans un magasin, on est d'accord que voilà, dans la parole, il dit qu'il ne faut pas voler. Mais après, je dirais que c'est vraiment, en tout cas pour ma part, la paix, en fait. Je suis toujours en train de me questionner tout, de ouais, mais est-ce que vraiment ça, 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 ben, si je le sens pas, en fait, à l'intérieur de moi, c'est que, ben, voilà, en fait, c'est que vraiment Dieu me dit qu'il ne faut pas y aller. Même si, par exemple, moi, je me dis, ouais, mais c'est une bonne idée, tout quand même, et puis, ce serait aider mon prochain. Oui, mais si j'ai pas la paix malgré ça, parce qu'aider son prochain, ben, c'est ce que nous dit la Bible, ben, je vais pas y aller. D'accord. Donc, devant une situation, si tu veux prendre une décision, mais après tu sais que si je prends cette décision, tu sens que tu n'as pas la paix, c'est comme si c'est pas la bonne chose qu'il faut faire, Mhm. si je peux comprendre. D'accord. Parce que je pourrais dire aussi, je pourrais répondre à cette question sur moi-même, avec mon expérience. Si moi, je me fais des questionnements, ce que je fais, la plupart des fois, je me réfère sur la Bible. Ça peut arriver que je prends un verset, je lis ça comme ça. Après, je sens que oui, c'est Dieu qui me parle à travers ce verset. Mhm. Et après, je me dis, ah, ok, ok. Donc, c'était Ouais, une moi, c'est ça question par aussi. rapport, voilà, c'était une question aussi c'est une réponse à mes questions aussi que je me posais aussi. Donc, Mhm. donc c'est un peu ça. Ah, voilà. 38 et 17, il vient d'expliquer la réponse. Les instrumentales de musique du monde, je sais pas comment expliquer mieux. J'arrive pas à comprendre ton titre 38 et 17. Est-ce que tu es en train de parler des musiques païennes ou bien tu es en train de parler plutôt des instrumentales tout court? Si tu peux encore expliquer ta question pour que nous puissions encore expliquer. Donc c'est un peu ça. Effectivement, Dieu a plusieurs manières de parler, effectivement. Il C'est peut ça. parler à travers nous, il peut parler à travers la Bible, il peut parler aussi à travers des prédications aussi. Ça m'est arrivé Ouais, aussi bah, plusieurs fois que je me retrouve sur YouTube en train de suivre une prédication et tu vas te rendre compte que c'est le pasteur qui donne des réponses à des questionnements que je me posais. Donc, c'est aussi à travers ça. Ah, voilà. Alors, Sarah, il a écrit, il parle des instrumentales de la musique du monde. Après, je ne sais pas, Lydie, si toi, tu as pu comprendre, mais moi, j'ai un peu de difficulté à comprendre la question. ben, alors, déjà, je vais vous dire que, alors, moi, par rapport à la musique du monde, moi, je suis, personnellement, le Seigneur m'a convaincu de ne pas du tout en écouter. Donc, après, voilà, étant sur TikTok et tout, voilà, pour ceux qui me connaissent de TikTok, ben, voilà, on fait quand même attention et tout. Mais tout ça pour dire que moi, je suis pas quelqu'un qui consomme de la musique mondaine. Après, euh, moi, j'ai pas de... Enfin, moi, pour moi, il n'y a pas d'instrument tôt mondain ou chrétien, personnellement. Mhm, Enfin, après, moi, je suis pas dans cette optique-là, en fait, si je peux dire ça comme ça. Même si après, il y a des styles que personnellement, moi, je dirais peut-être pas forcément écouter. Typiquement, je ne sais pas s'il y a comment on appelle ça, du rock chrétien. C'est vrai que ben, le rock, voilà, bon, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, si Dieu a vraiment permis cela, qu'il y ait des rockers chrétiens, voilà, moi je suis pas trop rock, mais mhm. voilà, je vais pas non plus juger, mais voilà. Mhm. Non, non, oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon qu'ils sont. C'était ça la question. Parce qu'effectivement, je ne comprenais pas qu'elle parlait d'instrumental. Je pensais que c'était des instrumentales seulement avec la musique, pas avec des paroles. Non, mais Mhm. apparemment, tu as répondu à la question. Moi, je ne sais pas, 38 et 17, si la réponse a été claire. Si la réponse a été claire, tant mieux. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui ont mis des questions. Non, je ne vois personne.
Donc, entre-temps, s'il n'y a pas de questions, alors je voulais juste te demander, Lily, si tu as un mot de la fin pour savoir, pour clôturer, un mot de la fin, un mot d'encouragement pour les gens qui sont en train de nous suivre. Ben, tout ce que je pourrais dire vraiment en dernier, c'est rester accroché à Christ. Voilà. Mhm, Peu importe ce par quoi vous passez, restez toujours accroché à Jésus. Alors, c'est vrai que des fois, on se dit oui, mais je traverse une période et tout qui est difficile, etc. mhm, Mais vous savez, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette histoire dans la Bible qui est Joseph. C'est vraiment un exemple où je me dis que il a été vendu par ses frères, on l'a jeté dans un trou, on l'a vendu pour quelques petites pièces, et puis il s'est retrouvé en Égypte. Après, il s'est retrouvé en prison injustement, voilà, parce qu'on l'a accusé d'une chose qu'il n'avait pas faite. Il est resté des années en prison, et j'imagine vraiment à quel point pour lui ça a dû vraiment être très 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 dur de se dire, mais Dieu, il m'a vraiment abandonné et tout. Enfin, alors qu'il avait fait plusieurs songes, etc. Et puis même ses frères l'appelaient le faiseur de songes. Et, euh, et vraiment, en fait, Joseph, quand après on voit comme Dieu l'a élevé, qu'il a été à la droite de Pharaon, et ben je me dis que Joseph n'aurait pas été Joseph s'il n'avait pas vécu tout ça, en fait. Donc c'est vrai que des fois, on vit des situations qui sont difficiles, mais qui, en fait, sont nécessaires pour plus tard, mhm, afin de pouvoir aussi même encourager les autres, en fait, clairement. C'est vrai que, ben, par exemple, si moi je suis passée par une situation et que toi, tu es passé par cette situation, ben, je mhm. serais plus amenée à te comprendre, à, à t'exhorter aussi. Tandis que ben, si je ne suis pas passée forcément par là, ben, je pourrais pas vraiment bien te comprendre. Alors, je pourrais te dire, oui, voilà, prie, fais ceci, fais cela. Mais si j'ai vraiment compris cette situation, je me mettrais à ta place, en fait, parce que Ouais, j'ai déjà vécu. Et donc, en soi, ce qui est vraiment important, c'est en fait, de ne pas être comme Israël dans le désert qui se lamentait, franchement, qui voyait beaucoup la main de Dieu, mais qui en fait ont vraiment tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Franchement, c'est énorme. Pendant 40 ans, ils sont restés là. Et, mais voilà, des fois on passe par le désert, mais la finalité, c'est Canaan, la terre exact. promise, Ouais, ouais, où ouais, coule ouais. le lait et le miel. Donc, vraiment, c'est ça, c'est de rester toujours focalisé sur Christ. Alors, et c'est important de toujours finalement méditer la parole, de aussi prier. Voilà, même si on n'a pas envie, il faut vraiment s'efforcer, adorer le Seigneur, louer le Seigneur, être aussi, je vais vous dire, entouré de frères et sœurs en Christ. Parce que vous savez vraiment, quand vous n'allez pas bien, moi, combien de fois ça m'arrivait aussi de ne pas être bien. Et je me disais, vas-y, on a un programme à l'église, il faut y aller. Et j'y allais vraiment, j'étais vraiment pas bien. Mais en fait, de ressentir, si je peux dire, toute cette atmosphère, de voir aussi l'amour que mes frères et sœurs me, comment dire, partagent. Et je vais vous dire que j'ai un pasteur dans mon église qui me suit vraiment de voilà, très près. Et ben, je vais vous dire que c'est quelqu'un qui, le Seigneur l'a toujours beaucoup utilisé pour me parler. Je crois qu'il n'y a pas une fois où j'ai discuté avec lui, où Dieu n'est pas passé au travers de lui pour me transmettre un message, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, vraiment, la communion fraternelle aussi, l'église, tout ça, c'est quelque chose d'important parce que même quand on n'est pas bien, bah, le fait d'être entouré de frères et sœurs et tout, d'aller bah, à l'église et tout, c'est quelque chose qui peut vraiment nous fortifier et c'est important de ne pas rester seul dans son coin à se lamenter et tout. Et voilà, en fait, d'aller avec Mhm, les autres parce que le but de l'ennemi aussi, c'est de nous isoler, de, de comment dire, de nous mettre à part et de nous faire cogiter là-dedans, là, voilà, avec les, comment dire, pensées et tout. Et donc, non, c'est bien d'être entouré de frères et sœurs en Christ, mais en tout cas, rester accroché au Seigneur malgré les difficultés, parce que malgré les difficultés, au bout, ben voilà, il y aura Canaan. correct. Amen, amen, amen. Donc, en tout cas, les gens, comme vous avez pu entendre dans ce live, il faut vraiment être attaché à Dieu en 2021, surtout dans cette année, parce que même, on va voir des choses en C'est ça. 2021, on va voir vraiment des choses, mais si nous, on reste accroché à Dieu, malgré la situation qui sera, on va quand même la surmonter. Mm.
c'est ça. Donc, en tout cas, vraiment que vous avez pu rester avec nous du début jusqu'à la fin, vraiment gardez ces messages, que ce soit pour vous, que ce soit aussi pour vos amis. En tout cas, c'est un message qui est très, très important. Et je te demande pour une dernière chose, Lily, si tu pourrais prier pour tout le monde qui sont en train de nous suivre. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre nous que pour s'attacher à Dieu, il est un petit peu compliqué. En tout cas, que Dieu puisse faire son travail tout simplement. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce, Père éternel, d'avoir encore permis que nous puissions nous réunir pour ta gloire. Merci Seigneur vraiment pour cette grâce et cette occasion, que tu puisses encore bénir ton serviteur, Seigneur. Et je prie vraiment pour toutes ces personnes, Seigneur, que cette parole puisse être ancrée, Seigneur, dans leur cœur, qu'ils puissent la garder près de leur cœur, Seigneur, mais surtout qu'ils puissent la garder, toi, près de leur cœur. Seigneur, je prie pour une personne qui traverse une situation qui est difficile, Seigneur. Je prie que tu puisses sécher ses larmes et guérir son cœur. Que tu puisses lui montrer, Seigneur, que tu es là, que tu es présent dans sa vie et que tu gères cette situation et que tu vois ses souffrances. Je prie, Seigneur, également pour une personne qui a besoin d'être attachée à toi. Je prie, Seigneur, que tu puisses renouveler son alliance avec toi. Si même une personne ne te connaît pas, je prie qu'elle puisse te connaître, Seigneur, par ta grâce. Que tu puisses vraiment lui montrer que tu es l'Éternel, Dieu des armées. Je prie, Seigneur, vraiment que notre week-end soit encore vraiment béni, Seigneur, et que toute chose soit entre tes mains. Je remets nos familles, Seigneur, entre tes mains. Et je remets notre soirée, demain et la semaine d'ailleurs qui va commencer, Seigneur, entre tes mains. Que la grâce, Seigneur, que la gloire, Seigneur, te revienne. Merci pour toute chose, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, Lily, vraiment, merci beaucoup pour tout le monde que vous avez pu nous suivre. En tout cas, merci à vous tous aussi. En tout cas, je vous souhaite alors une très bonne soirée et aussi un bon culte pour demain si vous êtes à l'église. Et on se retrouve